ouvrez bien vos oreilles. Le nom de mon handicap, c'est la morquio. C'est une maladie dégénératrice on l'a à la naissance. Et c'est surtout les os. Ils arrêtent de grandir, comme moi, ça arrêtait à peu près à l'âge de 7 ans. Si je me compare aux enfants de 7 ans, majoritairement, on est égal en frais de grandeur. Ta maladie t'emmène à faire comme des deuils tout le long de ta vie. Parce que quand tu es jeune, tu cours comme tout le monde. Plus tu vieillis, moins tu cours, plus tu tombes, plus tu es souffrant, plus tu subis d'intervention. Tous mes emplois antérieurs ont été dans le domaine du secrétariat comptabilité. Ça a été tant au privé et à 2 paliers du gouvernement. Ma principale fonction ici, c'est vraiment l'enseignement des logiciels de la série Microsoft, Word et Excel. La clientèle, ce qui est formidable dans mes groupes de gens, c'est qu'ils ont tous des limitations, les 8, mais différentes dans chacun des groupes. Et ma job principale, c'est de faire que mes 8, peu importe leurs limitations, ils vont tous comprendre comment ça fonctionne de la même façon. C'est qu'ils sortent d'ici, ils peuvent appliquer sur des emplois qui demandent des connaissances informatiques, chose que les gens qui apprennent par eux-mêmes n'ont pas. Dû à ma taille, j'ai un équipement spécial avec une caméra. Comme ça, peu importe où je me déplace, la personne me voit toujours. Isabelle a accepté de faire l'acquisition justement d'un petit banc assis debout pour m'éviter de faire l'effort de me lever d'une chaise et de me rasseoir. L'achat d'une chaise à dactylo, mais à ma taille, très, très ajustable. J'ai acheté mon premier triporteur. Puis là, j'ai découvert c'est quoi faire du touriste. Chose que je ne faisais pas avant, que j'ai jamais fait de ma vie parce que je marchais pas assez longtemps pour aller me promener. Ben avec ça, je fais l'épicerie, je vais à la pharmacie, je participe au festival qu'il y a durant l'été. Je suis Denis Dumont, conseiller en emploi pour la Croisée. Ça consiste à aider des personnes qui ont des limitations physiques. C'est des aider à réintégrer le marché du travail. J'ai, si vous voulez, une formation en relations industrielles. Puis j'ai une formation aussi en réadaptation avec l'Université de Sherbrooke. Moi, dans mon cas, c'est uniquement au niveau de l'acuité visuelle, mon affectation. C'est pas compliqué. Ce que je fais, c'est de l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est la courbure, si vous voulez, de la cornée qui est pas normale. Fait que ça fait une image plus floue. Fait que moi, ce que j'ai ce qu'on appelle vulgairement une télévisionneuse. Regardez. Là, je fais mon zoom. Ben là, c'est au plus gros, là, tu sais. C'est souvent pour lire des rapports médicaux ou des évaluations en neuropsychologie. Mais des rapports médicaux, parce que c'est écrit à la main, les rapports médicaux, c'est mal écrit. Puis avec cet appareil-là, je réussis à déchiffrer qu'est-ce que c'est que les médecins mettent. J'ai aussi quelque chose d'intéressant. Je vais juste partir mon ordinateur. Je vais aller voir les journaux. Vous voyez, là, ça grossit, hein? Fenêtre le nouveau par vertical MSN, Windows Internet Explorer. Actualité. Fête nationale. Le maire Naveau adopte un alarmiste. Il y a des gangs de rue armés qui viennent à Québec à la Saint-Jean. Fait que il faut lire tout l'article au complet. C'est ces adaptations-là qui me permettent aujourd'hui peut-être d'être plus efficace au niveau de mon travail. Je pense bien que si j'avais pas ces adaptations-là, je travaillerais pas, là. Puis des adaptations, là, il faut pas penser que c'est des affaires très compliquées, là. Dans mon bureau, parce que je fais de la photophobie, ben j'ai une fenêtre que j'ouvre pas. Tout simplement pas. C'est une adaptation. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Ma problématique de santé, c'est mes jambes. Alors, c'est pour ça que je suis rendue dans un fauteuil roulant. Il y a 20 quelques années, j'ai été malade.
et une embolie pulmonaire qui a amené que j'ai pas marché pendant un petit bout de temps. J'ai eu beaucoup de misère. Et c'est sûr que mon poids, parce que vous me regardez, c'est mon poids aussi, à cause des phlébites, je suis devenu, par la force des choses, handicapé par rapport à ça, parce que je marche, mais très peu. Mon travail consiste à recevoir le client, répondre au téléphone et de leur donner des rendez-vous, de demander des renseignements pour pouvoir ouvrir un dossier. Donc, c'est polyvalent malgré tout. Moi, je suis responsable des achats en plus. J'aime ça parce que c'est c'est pas routinier. Tu fais plusieurs choses à la fois. J'ai eu une adaptation et c'est fantastique, c'est parfait. Et ils ont adapté pour que la personne qui n'est pas en fauteuil roulant puisse travailler sur le même poste. Alors, on a des panneaux qu'on descend et la personne, elle a une chaise qui est plus haute. Fait qu'elle peut être à la hauteur pour être capable de travailler. Fait que c'est un poste polyvalent malgré l'adaptation qui a été faite. On a pensé aux gens normaux, on va dire, pour pouvoir travailler sur le poste. Ils ont adapté aussi l'ascenseur. Ils ont mis des yeux magiques pour qu'on puisse sortir puis que la porte, elle ne se referme pas sur toi parce que moi, elle se refermait. J'ai aussi une subvention salariale pour compenser justement le manque de choses que je ne suis pas capable de faire. Honnêtement, je crois que je suis efficace. Tu fais toujours des erreurs quand même. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne de parfait. Mais je crois que je suis efficace. Oui. Moi, je suis tétraplégique à la suite d'un accident de voiture. Ça fait maintenant 20 ans. Donc, et puis, à la suite de ça, j'ai repris mes études. Donc, j'ai un DEC en administration. J'ai travaillé 3 ans à la Banque de Montréal. Ensuite, 10 ans dans une entreprise et manufacture de fabrication comme agente administrative. Et puis, il y a 3 ans, j'ai commencé ici à Mémo Québec comme conseillère en intégration. Je fais présentement un certificat en intervention psychosociale à l'UQAM. Moi, je travaille 5 jours et puis je me déplace. Et comme je vous dis, 2 jours à l'IRM, 2 jours à Lucie Bruno et 2 jours au bureau régulièrement. Et puis, on est pas mal aussi sur et tout ce qui fait comme activité, les salons, les conférences et puis les choses comme ça. Donc, oui, ça se fait très bien. C'est d'être présent avec les nouveaux blessés médulaires dans la salle d'adaptation, justement de les accompagner, de les écouter. Et puis un support psychologique à la personne et à la famille. Je suis un peu comme, je dirais, un modèle de père en tant que blessé médulaire moi-même. Donc, quand je réponds à leurs questions vraiment comme quelqu'un qui a fait le cheminement de la réadaptation et puis qui a passé à travers le processus. Donc, je suis comme en mesure de répondre à leurs questions comme en connaissance de cause un peu. Et puis, à ce moment-là de ma vie, là, je suis vraiment au bon endroit et puis faire vraiment quelque chose qui me plaît, d'accompagner les gens et puis les aider dans leur cheminement, tout ça. Oui, je crois que je suis rendue à un bon moment là, au bon endroit et pour le bon moment. En fait, moi, c'est un accident de la route que j'ai eu en 1984. Donc, moi, je suis paraplégique au niveau D7, D8. Donc, à la poitrine. Donc, j'ai pas complètement mes abdominaux. J'en ai une partie, mais pas toute. Donc, j'ai quand même gardé une certaine sensation aux jambes. Donc, mais j'ai pas de motricité en bas de ce niveau-là. Donc, je dois me débrouiller avec 2 bons bras, en fait, là, c'est ça. Ma job, principalement, c'est vraiment d'accompagner des gens dans leur quotidien, retrouver, en fait, une certaine autonomie pour... en fait, intégrer leurs nouvelles conditions, je dirais, avec leurs nouvelles limitations qui changent une vie complètement du tout au tout. Là, quand on ne parle pas d'une petite blessure, on parle de quelque chose de majeur dans une vie qui réoriente ta vie complètement de A à Z, en fait. Donc, moi, je les accompagne dans ce processus-là, sur diverses formes. En fait, je vais à domicile les accompagner. Ça, c'est une partie. Je vais surtout dans les centres. J'ai un bureau là-bas. Je les invite à venir me rencontrer au bureau. On ferme la porte, puis on jase, puis ça fait du bien. Donc, moi, en fait, avant mon accident, j'étais un travailleur d'usine. Donc, j'ai travaillé en usine jusqu'à l'âge de 24 ans. À 24 ans, je suis retourné à l'école, donc après mon accident.
J'ai découvert à ce moment-là, moi qui étais un travailleur d'usine, que j'avais vraiment des aptitudes à la relation d'aide, à la communication, puis j'ai aimé, en fait, ce milieu-là. Donc, moi, j'ai découvert des talents, en fait, parce que j'ai passé à l'action, parce que j'ai réussi à confronter mes peurs. Ça m'a mené là où je suis présentement. Écoute, la plus grande peur, ce qui nous paralyse le plus, ce qui te paralyse le plus, en fait, c'est ce que tu penses de toi et c'est ce que tu fais comme action. Si tu ne passes pas à l'action, si tu ne crées pas les événements, bien écoute, les événements ne viendront pas à toi si tu restes chez vous. L'autre bord du nuage, le soleil est toujours là. Si tu ne le vois pas, moi je le vois. Toi, sur moi, ah ouais, on va y aller ensemble. J'accompagne les gens. Et ça, en fait, ça fait la différence. Et moi, quand je vois ça, je me dis, tabarouette, t'es à ta place. Donc oui, je suis à ma place.